Les années ont passé, chantait Hugo Frey dans sa chanson mythique Céline en 1966. En effet, le temps passe, mais le chanteur reste. À 94 ans, il est toujours en tournée et foule la scène emblématique de l'Olympia ce dimanche 14 janvier pour interpréter ce tube qui a inspiré le prénom de Céline Dion, mais aussi bien d'autres chansons qui n'ont pas pris une ride comme Santiano. Je ne prendrai jamais ma retraite parce que je n'aille jamais travailler. Je chante et je joue de la musique, donc je m'amuse, même si je suis payé pour m'amuser, avait-il expliqué en juin 2023 dans une interview accordée à Ouest France relayée par Le Point. Pourtant, même si le nonagénaire semble en bonne santé, il prépare tout de même l'après alors que la famille de Long se déchire et que les enfants de Johnny Hallyday, qu'il considérait comme un très bon copain, continuent à se parler par médias interposés. Fin 2023, alors que l'affaire judiciaire concernant l'héritage du rocker était bien tranchée, Jade et Joy ainsi que leur mère Laetitia ont pris la parole pour dénoncer des promesses que David et Laura n'auraient pas tenues. Hugo Frey lui, veut à tout prix éviter ce genre de mauvaises surprises qui pourraient aboutir à une guerre familiale. Pour éviter les soucis de succession qu'ousse la famille de Johnny Hallyday, j'ai donné tous mes biens à mes enfants. Je n'aille plus rien, je leur ai tout légué, comme ça, il n'y aura pas de problème, avait révélé à Ouest France le père de Marie et Charlotte, né de son mariage avec Hélène Faure, décédée en 2022. Bien avant la disparition de cette dernière, Hugo Frey avait refait sa vie avec Muriel, d'une quarantaine d'années sa cadette. Les deux tourtereaux se sont mariés le 2 septembre 2023. Hugo Frey organise déjà sa succession à 94 ans, le jeune marié sait néanmoins que la fin est proche. L'arrivée approche. Ce n'est ni une inquiétude, ni une angoisse, mais je m'organise, avait confié Hugo Frey au sujet de sa mort dans l'interview relayée par Le Point. Celui qui est pour le moment bien vivant estime qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup d'argent à se partager au moment de sa disparition. Chaque fois que je faisais une bonne année, je confiais mes intérêts à un associé, qui me reprenait tout, avait-il raconté dans une interview accordée à Gala. J'étais un candide, je me suis fait voler toute ma vie. Si est-il la chance que j'ai eue. Quand on est riche, on est enclin à faire des bêtises ou se dire, si est-il bon, maintenant, j'ai gagné assez d'argent, je me retire arrêté. Pour moi, si est-il impensable, avait-il conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Y.